une petite visite au cimetière marin de Saint-Paul. Voilà, le cimetière marin, je suis devant l'entrée, une des entrées. Alors la ville de Saint-Paul, bref. Là il y a une belle ancre. Là un beau, un beau canon. Un cacté, non pas un cacté. Voilà. Bref, je fais un petit travellinge. Bon là c'est la route littorale qui mène vers Boucan-Canotte. Donc on va quand même rentrer. Alors, les tombes célèbres. Nous avons le Pirate Labuse, Adamol, Lacaille, Lougnon, Élixens de Lanux, Chrétien Gilles François, Jean-Ferdinand Lacaze, Eugène Daillot, VTCM. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, voilà les tombes Brocélan, Olive Le Marchand, Des Bassins, Venant, Camille Marquis de Roquefeuille, les naufragés du quai Rana, le comte de Lille, Eraste Feuillet. Alors, donc voilà, quand vous sortez, vous avez un remerciement, merci de votre visite. Voilà les bordures du cimetière par la derrière, ça va loin là-bas. Voilà quelques mausolées assez longs. Alors là, on a un mausolée, c'est quelqu'un qui a fait une campagne d'Égypte et puis s'est fait une tombe comme ça en forme de pyramide, si on peut dire. Voilà, nous passons rapidement, vous ferez un arrêt sur image si vous voulez voir. Faites un arrêt sur image et vous verrez, vous pourrez lire biberon, feuillet, etc. Alors voilà des tombes. Ah voilà notre camarade la Buse. Voilà, il y a une sorte de petit... Voilà, bref. Olivier Labuse. Olivier Levasseur dit Labuse, pirate, écumeur des mers, du sud, exécuté à Saint-Paul en 1730. Voilà, alors. Certains disent qu'il n'y aurait pas vraiment un pirate là-dessous. Là, ils viennent d'annoncer pour être... l'esclave a franchi Delphine et l'Aude. Voilà. Ce qu'ils disent, la véritable histoire d'une fausse tombe, condamnée pour crime de piraterie, etc. C'est à son placement... Bref, vous faites une... Alors, à la mémoire de Delphine Hello, née à Sainte-Marie le 7 août 1809, décédée le 13 mai 36, sa bonne conduite, ses bons sentiments, son affection pour ses maîtres lui valurent la liberté et ce faible témoignage de leurs regrets. Le face de la tombe. Voilà des vieilles tombes, toutes de quingois, des vieilles croix. Alors les noyés de l'embouchure de l'étang, ah ben c'est pour Bibi ça. Le 15 octobre 1830, voyez. Alors vous savez où c'est l'embouchure de l'étang, si vous ne le savez pas, ben je ne peux pas rien faire pour vous. Regardez là-bas derrière les remparts. Voilà, les naufragés du quai Rana, le comte de Lille. Une petite croix ensevelie, la Ranglotti. Caveau communal. Famille Nion, Gaillet, Sostène du Sac, Paris-Leclerc, Guy Paris-Leclerc. Alors là, vous avez le caveau communal, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Les pleurs, ne pleurez pas, ne soyez pas triste, je suis là juste de l'autre côté du chemin, Raphaël. Alors des vieilles croix. Là on est vers le couchant, que nous allons d'ailleurs prendre tout à l'heure. Alors on déambule en OR, Mathieu Schiller, disparu en mer. Alors ouais, c'est un récent. Oula, une grande tombe pour un tout petit enfant. Ici repose Roger Warraud, décédé le 25 juillet 1943 à l'âge de 7 ans.
Alors Némacé, une vieille tombe again. Alors on tourne voilà vers l'entrée, le rebord, une vieille tombe aussi là, une autre vieille tombe. Ah, les naufragés de Kerana le 9 décembre 1894. Alors il y a Ro François, né à Bigny, Côte du Nord, Témoin François Pierre, né à Cards, Côte du Nord, Picot Louis-Marie, né à Bangor, Morbihan, le 23 janvier 1976, La Jarige, Pierre Gaston, né à Saint-Nazaire, le 21 février 1877, Héry Jean-Marie, né à Fleuard, Côte du Nord, le 14 juin 1854. Les naufragés du Kerana, 3 mâts du port de Nantes, amateur viol, Jaujean, 557 tonneaux, capitaine de la Haye Aubin, naufrage à la pointe des Aigrettes le dimanche 9 décembre 1894. Les chaînes soutenant le Caral Bruquinel, suspendu près du bassin bleu à la ravine, Saint-Gilles, proviendraient de l'épave du Kerana. Alors je ne sais pas si c'est ça, la chaîne. Nous avançons. Voilà un petit berceau. Alors je ne sais pas si c'est pour les enfants. Une croix. Famille Rama, Ximan, Jean Roland. On avance, on déambule, on erre. Et on regarde le cimetière au coucher, au couchant. On se rapproche de la végétation. Voilà une belle croix là, face à la mer, où, et à mon avis, ils peuvent faire des petites messes par ici. Alors Hervé Cadet, décédé le 6 mars 1970. Voilà. Une vue circulaire. On avance. Alors là, il y a une tombe. Souvent, je vois cette forme. Alors, je vais voir ce que c'est, justement. On va aller voir qu'est-ce que c'est que cette tombe-là, ce mausolée. Alors, ben voilà, ce sont des Indiens. Manouvel, Savry, Moutou et Pougavagnon. Voilà, en fait, c'est les Indiens ouais, qui font des mausolées comme ceci. Là, le soleil est derrière. Alors on est dans la dernière minute de notre film. Voilà, un gros mausolée au plein coucher. Châtel-Lanier, Jubilé. Alors ici, on va y aller. Ici repose Elisabeth des Planelles d'Alcher de la Rive, 1883-1977. Laetitia des Planelles d'Alcher de la Rive, 1880-1973. Alfred d'Etchigaray, 1828-1873. On va juste jeter un petit coup d'œil sur l'océan. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est-il pas beau ça? Regardez-moi, la baie de Saint-Paul, le soleil, les gens sur la plage. Alors là-bas, la pointe Cap Laousset. Mais nous n'allons pas terminer aussi bien que ça. On va foncer un petit peu et on va aller vers le comte de Lille. On a peu de secondes, voilà, c'est le comte de Lille là, ça se termine.